Que le Seigneur des grâces, le Dieu Tout-Puissant, vous soit favorable en cette matinée. Que la paix du Seigneur vous soit multipliée de partout où vous le suivez. Il est encore question ce matin de vous parler de la part du Seigneur, notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Je prie ce matin que la grâce du Seigneur, que la grâce de Dieu soit vraiment votre partage, que la paix du Seigneur vous accompagne dans toute votre activité, dans le nom de Jésus-Christ. Je prie le Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ces moments, nous rendons grâce à ton nom pour ces instants. Je lève ma voix au Dieu des grâces pour recommander ces moments entre tes mains. Sois celui qui va nous garder, nous protéger, nous sécuriser, nous accorder ta paix, la paix qui surpasse tout entendement. C'est toi le roi, c'est toi le Dieu, c'est toi l'incomparable, c'est toi le puissant. Nzambo yo ayebi ko belemeli boso ya batu pe ko lakisa bango etiaza nzambe na bango. Tobondeli yo pe nous t'élevons parce que tu es Dieu au-dessus de toutes choses. Que ces instants soient bénis, que ces instants soient, ô Dieu, des instants d'élévation où tu vas nous amener encore vers toi par ton nom, dans le nom de Jésus-Christ. Avons ainsi prié, nous disons Amen. Que la paix du Seigneur vous soit encore une fois et davantage multipliée. Nous allons faire la lecture de la parole du Seigneur. Comme d'habitude, nous allons faire la lecture, prendre notre écriture de base. Le livre de Marc, le chapitre 3, le verset 31 à 35, il est écrit: Survinrent sa mère et ses frères qui s'étaient en dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit: Voici ta mère, tes frères et tes frères sont dehors et te demandent. Il répondit: Qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis jetant le regard sur ceux qui étaient assis autour de lui, voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, le verset 41 à 43, il est écrit: Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ces jours-là, le nombre des disciples s'augmentant d'environ 3000 âmes. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans les mêmes lieux et ils avaient tout en commun. Nous prenons la dernière lecture. Bon, il y a des dernières lectures, nous allons ajouter encore une lecture. Le livre des Nombres, le chapitre 2, il est écrit, le verset 10 à 16. Au midi, le camp de Ruben, avec sa bannière et avec ses corps d'armée, là camperont les princes des fils de Ruben. Verset 12. À ses côtés camperont la tribu de Siméon, le prince des fils de Siméon. Et verset 14. Puis la tribu de Gad, les princes des fils de Gad. Verset 16. Total pour le camp de Ruben, d'après le dénombrement, 150 000 et 151 450 hommes. Selon leur corps d'armée, ils seront seconds dans la marche. La dernière écriture que nous voulons ajouter aujourd'hui, Psaume 114. Il est écrit, prenons le verset 1 et le verset 2. Il est écrit: Quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire et Israël fut son domaine. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois et qu'il ajoute l'explication à la lecture de cette parole bénissante en son nom, dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce du Seigneur vous soient encore une fois multipliées de partout où vous nous suivez. Si vous nous prenez en cours, que le Seigneur vous soit favorable. J'aimerais vous dire que l'amour de Dieu est tellement abondant
que le Seigneur est capable de manifester son grand amour, même là où les gens ne pouvaient pas penser. Je prie que cet amour qui se réfère et qui est aussi considéré comme la protection puisse se révéler encore une fois dans ta vie. Quand Dieu t'aime, Dieu va te protéger et qu'il te protège dans tout ce que tu entreprendras. Nous sommes en train de parler toujours de la famille de Jésus, notre tranche matinale, mais aujourd'hui nous sommes en train d'expliquer Gad dans le camp de Ruben, son utilité, le camp de Ruben qui est la seconde position qu'un peuple du Seigneur, que la famille de Jésus doit prendre pendant la marche du retour au pays de Canaan, pendant la marche du retour au ciel. Alors, ce camp de Ruben, qui est le camp de la communion fraternelle, a en lui la personne de Siméon et la personne de Gad. Et nous étions déjà en train d'expliquer Gad hier et aujourd'hui, nous allons faire entrer une petite notion pour vous expliquer quelque chose d'important dans ces éléments, la communion fraternelle. Écoutez, frères et sœurs. Remarquez que quand le peuple d'Israël va sortir de l'Égypte, je suis dans Psaume 114, là où nous avions lu le verset 1 à 2, la Bible dit quand Israël sortit de l'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, c'est que l'Égypte est appelée peuple barbare, selon Psaume 114, verset 1. Maintenant, quand il s'éloigna d'un peuple barbare, on dit que Juda devient le sanctuaire de Dieu. Un sanctuaire, c'est un lieu saint, un lieu consacré, un lieu où l'Éternel vient habiter. C'est que Juda était devenu un lieu consacré. Juda ici, qui est l'un des fils de Jacob. Mais l'Écriture continue à dire que Israël devient son domaine. Or, quand on parle du domaine ici, domaine c'est la propriété de la personne qui... C'est la propriété d'une personne. C'est que Israël était devenu la propriété de Dieu. Quand Israël est sorti de l'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, c'est que Dieu devient le sanctuaire d'un peuple où Dieu vient habiter dans Jacob parce que Jacob s'est éloigné d'un peuple barbare. Parce que Jacob a quitté l'Égypte. Or, quitter l'Égypte, c'est quoi? L'Égypte qui est le monde. Quitter l'Égypte, c'est sortir du monde et aller vers Dieu. C'est sortir du monde, aller vers le Seigneur. C'est que quitter l'Égypte, c'est croire au Seigneur Jésus-Christ et devenir la famille de Jésus. C'est que quand nous devenons la famille de Jésus, Psaume 114 s'accomplit. C'est que nous devenons non pas seulement les sanctuaires, les lieux d'habitation de Dieu, mais nous devenons aussi les domaines de Dieu, la propriété de Dieu. C'est que tout ce qui nous concerne appartient à Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul, vous allez voir dans une écriture, il va dire que nous ne nous appartenons plus nous-mêmes, mais nous appartenons à Dieu. C'est que nous sommes devenus les domaines privés de Dieu. C'est ce que Israël est devenu quand il sortit de l'Égypte. Mais en sortant de l'Égypte, Dieu leur donne un ordre selon lequel ils vont obéir dans la marche. Cet ordre, c'était que Israël devait respecter la position du campement. C'est qu'il devait s'asseoir, camper dans 4 positions. Il y avait la position du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. C'est que le Seigneur les a donné ces 4 positions parce qu'il avait fait d'Israël son sanctuaire. Or, faire d'Israël son sanctuaire, c'est faire d'Israël son trône. C'est que Israël vit du ciel, c'était l'Éternel qui était assis sur le trône. Maintenant, étant assis sur le trône,
Quand Israël marche, c'est comme le trône de Dieu est en train de marcher. Or, le trône de Dieu ne peut pas marcher sans les êtres vivants. C'est pourquoi Dieu les a dit, vous camperez en 4 positions à l'image des 4 êtres vivants dans les cieux. Vous comprenez? Maintenant, dans ces positions-là que nous sommes en train maintenant d'expliquer aujourd'hui, cette position vue du ciel, c'est cette persévérance aux 4 éléments que Actes chapitre 2, verset 41-43 a mentionné. Persévérance à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Et nous sommes déjà en train de parler de la communion fraternelle. Mais nous voulons ici ouvrir une brèche pour expliquer les camps. Parce que quand l'Éternel vient habiter, Israël devient le camp de Dieu. Parce que être les domaines, c'est être le camp de Dieu. Être la parcelle de Dieu. Être le camp de Dieu. C'est que tout Israël est devenu un camp de Dieu. C'est quoi la particularité du camp de Dieu? Parce qu'il faut savoir que la Bible définit le camp de Dieu. C'est lui qui nous a aidés à comprendre ce qu'est le camp de Dieu. C'est notre père Jacob. Que dit-il? Notre père Jacob est en train d'expliquer un élément très important. Il est écrit, Genèse chapitre 32, que dit l'Écriture? Verset 1 et verset 2. La Bible dit ceci. Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu les rencontrèrent. Verset 2. En les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu. Et il donna ce lieu le nom de Mahanaïm. Que Dieu bénisse cette lecture de sa parole. Donc, Jacob donna ce lieu le nom de Mahanaïm parce qu'il a aperçu les anges de Dieu qui sont venus les rencontrer. Les anges de Dieu ont rencontré Jacob et Jacob donne ce lieu le nom de Mahanaïm. C'est que Jacob a compris que la présence des anges de Dieu explique la présence des camps de Dieu. J'aime ça. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va dire que la loi a été donnée selon les commandements d'anges. C'est que si Israël était devenu le camp de Dieu, c'est que nous comprenons que ce camp de Dieu, Dieu était descendu avec tout son royaume, c'est qu'avec tous ses anges. C'est pourquoi vous allez voir dans la marche d'Israël, on parle de l'ange de l'Éternel, on parle de l'ange de l'Éternel, on parle de l'ange de l'Éternel. Tout ça, c'est pour expliquer que ça, c'est le camp de Dieu. Mais attention, l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel de Dieu lui-même. Parce que l'apôtre Paul est en train d'expliquer dans Hébreux chapitre 1, le verset 13 à 14, que les anges sont des esprits qui font les services. Nous allons lire ça. Hébreux chapitre 1, le verset 13 à 14. Et auquel des anges, nous commençons. Auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter les saluts? Donc la question ici c'est, les anges sont des esprits au service de Dieu. Mais quand tu vois les anges, Dieu envoie les anges pour les servir, comprends déjà que Dieu a fait de toi un camp de Dieu. Son camp, pardon, son domaine. Voilà pourquoi les domaines de Dieu aujourd'hui, c'est son église. Vous voyez, les domaines de Dieu aujourd'hui, c'est son église. Parce que Dieu présente les 7 églises d'Asie et il dit que entre ses mains, il avait l'étoile. Nous allons lire Apocalypse, chapitre 1er. Il est écrit, verset 20, « Les mystères des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. »
Dieu présente les 7 églises et il dit que les étoiles qui sont liées à ces églises sont les anges de les anges de cette église. Donc il va seulement expliquer que l'église c'est son camp. Parce que les 7 églises ici, c'est au fait l'église dans la pensée de la totalité, de la perfection. C'est son camp. Il représente l'église avec les anges. C'est que nous comprenons que le camp véritable de Dieu aujourd'hui, c'est son église. Maintenant, comme le camp de Dieu, c'est son église, c'est alors que nous devons voir l'obéissance. Nous devons voir dans la marche l'église manifester ces 4 positions, qui est la position du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. En d'autres termes, la persévérance à l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, l'amour, la fraction du pain et les prières. C'est que le camp de Dieu ici, c'est l'église. Le camp de Dieu, c'est lui qui a crié au Seigneur. Mon frère, ma soeur, sache que tu es la propriété privée de Dieu. Tu es la propriété de l'Éternel. Voilà pourquoi les enfants d'Israël n'avaient pas honte de se dire que nous ne sommes pas esclaves. Ils sont en train de dire à Jésus, nous ne sommes pas esclaves car nous n'avions jamais été esclaves, nous sommes fils d'Abraham. Pourquoi? Parce que Dieu les avait montré qu'ils étaient son camp, qu'ils étaient son domaine, qu'ils étaient sa propriété. Celui qui se dit, qui croit qu'il est la propriété de Dieu, n'aura peur de personne, n'aura peur de rien. Je prie que le Seigneur ôte la peur en toi au nom de Jésus parce que tu es un camp de Dieu. Et puis remarquez, frère, c'est quand Jacob est entré à se séparer de Laban que les anges de Dieu l'ont rencontré. C'est que Dieu voulait lui enlever la peur de son oncle Laban. Parce que Jacob avait peur de Laban, son oncle. Parce qu'il pensait que Laban viendrait pour l'arracher sa famille, pour l'arracher ses filles. Il avait peur de son oncle Laban. Mais quand Dieu a envoyé les anges pour lui montrer que tu es mon camp, tu es ma propriété, personne ne peut te ravir. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui que Dieu tient dans sa main. Qui peut les ravir? Personne. Personne. Ici, j'aimerais t'exhorter que si tu avais peur d'une chose quelconque, si la peur avait revêtu ta vie, avait revêtu ta personne, j'aimerais te rassurer que tu es le camp de Dieu. Dieu t'a pris entre sa main. Dieu t'a saisi entre sa main. Et personne ne peut t'arracher de ses mains. Personne ne peut t'arracher d'entre ses mains dans le nom de Jésus. Parce que tu es le camp de Dieu. Et c'est la même chose parce que Jacob, quand il quitte la maison de Laban, cela explique le retour vers le pays de Canaan, le retour vers le ciel. Mais quand tu rentres vers le ciel, il faut que le Seigneur puisse te montrer que tu es devenu son camp. Puisse te rassurer que tu es devenu son camp. Voilà pourquoi chaque personne ayant crié au Seigneur, chaque personne ayant crié à la parole du Seigneur, doit nécessairement écouter la voix de Dieu. Doit nécessairement entendre les paroles de Dieu. Pour qu'il soit rassuré que c'est Dieu qui m'a appelé vers lui. Et je monte des degrés pour dire même un homme de Dieu, avant de commencer le service, il doit se rassurer à avoir entendu la voix de Dieu. Parce que quand tu entends la voix de Dieu, tu seras rassuré que c'est Dieu qui m'a appelé. C'est que Dieu s'est rassuré de montrer à Jacob qu'il lui appartenait. De montrer à Jacob qu'il était sa propriété. Frères et sœurs, tu es la propriété de Dieu. Si tu es jusque-là en train de douter, j'aimerais te rassurer que tu es la propriété de Dieu. Et comme tu es la propriété de Dieu, Dieu se chargera de te garder, de combattre pour toi, de te protéger. Parce que l'Éternel a protégé Jacob jusqu'à ce qu'il est arrivé au pays de Canaan. Même devant le combat des familles. Parce que Jacob avait un problème
a un problème contre son frère. Son frère avait un problème contre lui pour la question de la bénédiction. Mais comme Dieu lui avait déjà dit que tu es mon camp, quel que soit le combat, la haine que Ésaü avait sur lui, Dieu a changé cette haine en pardon. C'est que Dieu est capable de changer la haine des gens en pardon parce que seulement tu es devenu son camp. La notion du camp de Dieu nous permet de comprendre que nous sommes protégés par l'amour de Dieu. Ce qui est devenu le camp de Dieu, bien aimé, Dieu les protégera à tout prix. Je prie que le Seigneur te garde et te protège. Mais quand est-ce que nous devenons le camp de Dieu? C'est quand nous abandonnons les œuvres de la chair. C'est quand nous abandonnons, nous renonçons aux œuvres mortes. C'est quand nous renonçons au péché. C'est quand nous renonçons, bien aimé, à la vie du monde. C'est quand nous nous séparons de la génération perverse. C'est quand nous quittons l'Égypte. Comment quitter l'Égypte? C'est quand tu crois à la parole du Seigneur. De la même manière, je suis en train de parler. De la même manière, si tu crois à ce message, si tu écoutes et tu reçois le Seigneur et que tu te dis, j'aimerais changer, Dieu qui est aux cieux, et il te donne la force de changer, de te libérer. Et quand tu te libères, quand tu sors de cet état de choses, bien aimé dans le Seigneur, je t'assure que tu deviendras la propriété de Dieu. Même l'Éternel dit, si l'Éternel ne garde, celui qui garde, le garde en vain. Or, l'Éternel ne garde que celui qui est devenu son camp. Le camp de Dieu. Quand tu deviens le camp de Dieu, même Ésaü n'a pas le pouvoir sur toi. Voilà pourquoi nous disons que Jacob qui est en train de rentrer pour rencontrer le Père, c'est l'Église qui est en train de retourner vers le ciel. Mais dans la marche, il doit rencontrer Ésaü qui a la haine contre lui. Maintenant, Ésaü qui a la haine contre lui ici, je prends Ésaü ici comme quiconque qui se fait ennemi des saints, mais que l'Écriture demande d'aimer les ennemis. L'Écriture demande de les faire du bien. C'est pourquoi Jacob, en sortant, quand il a vu qu'il était devenu le camp de Dieu, la Bible dit dans Genèse chapitre 32, le verset 3, Jacob envoie des présents à Ésaü. C'est que Jacob, même si, oh j'aime ça, même s'il savait que Ésaü voulait sa mort, mais comme il avait compris que je suis devenu le camp de Dieu, je dois manifester l'amour. Il a envoyé les présents à son ennemi. Il a envoyé ses présents à celui qui les haïssait. Il a envoyé des présents à celui qui lui voulait du mal. C'est qu'il a accompli l'écriture de l'apôtre Paul qui dit « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent ». C'est qu'il a envoyé les présents pour bénir Ésaü. Et l'apôtre Paul dit « Cela deviendra un chardon de feu ». C'est qu'un jugement. C'est que les présents qui ont précédé Jacob chez Ésaü est devenu un jugement. Maintenant, le jugement là a justifié Jacob dans le cœur d'Ésaü. Ésaü qui avait de la haine contre Jacob, à cause du présent, ce présent a justifié Jacob. Or, le véritable présent que nous devons offrir à nos ennemis, c'est l'amour. Hein? Le présent véritable que nous devons offrir à ceux qui se sont levés comme ennemis, c'est l'amour. Aimez ceux qui vous maudissent, ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. C'est un chardon de feu que vous faites déposer. Le chardon de feu, c'est un jugement. Ces jugements peuvent vous justifier dans le cœur de ces gens-là. Ces jugements peuvent vous justifier dans le cœur de vos ennemis. Lui qui te haïssait, il peut changer d'avis et commencer à t'aimer. Dieu est capable de ça. Il te dit, rien n'est impossible à Dieu. Quand tu deviens le camp de Dieu, Dieu fera tout son possible pour que tu vives des grands miracles. Marie était devenue le camp de Dieu. Parce qu'elle était devenue le camp de Dieu. Parce qu'elle a vu l'homme Gabriel. Quand tu rencontres seulement l'ange, j'aimerais te dire que tu deviens le camp de Dieu. Or, quand je parle de l'ange ici, je prends l'ange ici comme l'esprit au service de Dieu, c'est que le Saint-Esprit. Quand tu rencontres, tu as le Saint-Esprit, tu deviens directement le camp de Dieu. Marie aussi a rencontré l'ange.
Et comme Marie a rencontré l'ange, Marie a commencé à vivre l'impossible. Frère, vivre l'impossible, ce n'est pas seulement de vivre le miracle de guérison, de vivre le miracle des finances, de vivre le miracle du travail, des études. Non, vivre l'impossible, c'est aussi être capable d'aimer celui qui te maudit, d'aimer celui qui te hait. Parce que c'est ça la plus grande difficulté qu'un homme peut avoir. Parce que quand tu es rempli de la haine, bien aimé dans le Seigneur, tu auras des difficultés à aimer les frères. Voilà pourquoi je prie que le Seigneur nous accorde l'amour pour aimer même nos ennemis, pour aimer même ceux qui nous haïssent, pour aimer même ceux qui nous font du mal. Parce que l'amour de Dieu répandu sur nous doit être abondamment, doit être abondante à nous, dans le nom de Jésus. C'est ça la notion du camp de Dieu. Quand tu deviens un camp de Dieu, dis-toi déjà que ma vie, c'est manifester la communion fraternelle. Ma vie, c'est manifester l'amour. Jacob l'a manifesté envers son frère Ésaü. Ce n'est pas facile, hein? Ce n'est pas facile. Mais ce n'est pas facile selon les humains. Mais cela devient facile, très facile, avec l'aide de Dieu. Car Marie a dit, comment cela sera possible? Car je ne connais pas d'homme. Et l'ange lui dit, rien n'est impossible à Dieu. Bien aimé, rien n'est impossible à Dieu. Ton incapacité peut devenir capacité quand tu te donnes à Dieu. Ton incapacité peut devenir capacité quand tu te donnes totalement à Dieu. Rien du tout, rien. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible. Je le dis, rien n'est impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Rien du tout. Rien. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu est capable de tout. Que là où tu es, mais là où tu avais de la haine, je prie que Dieu enlève cette nature au nom de Jésus. Que toi qui n'arrives pas à faire du bien à ton ennemi, à celui qui te fait du mal, tu sais que c'est lui mon ennemi. C'est lui qui ne veut pas mon bien. Qui veut mon malheur. Tu avais les difficultés de continuer à l'aimer, de continuer à lui faire du bien. Tu avais pris des décisions. Je te demande de te reprendre. Parce que ce n'est pas la nature du camp de Dieu. Parce que Dieu doit juger la personne. Doit juger la personne soit pour les condamner, soit pour les justifier. Mais cela se fera cela sera en fonction de ton attitude. Ça fera en fonction de ton attitude. Je prie que Dieu te donne un grand cœur. Que Dieu nous donne un grand cœur. Que Dieu nous remplisse de son esprit. Cet esprit qui nous fait sortir, bien-aimés dans le Seigneur, de notre confort. Notre zone de confort. Dans le nom de Jésus-Christ. 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 Nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Que le Seigneur de grâce vous bénisse abondamment. J'aimerais ici, bien aimé dans le Seigneur, vous annoncer des programmes. Nous sommes déjà au mois de juillet. Le mois de juillet, c'est un mois de bénédiction pour le peuple de Dieu. Le premier programme commence déjà, nous sommes le 3 juillet, commence déjà le 4 juillet, demain, la journée de jeudi. Nous sommes dans la province l'ancien Bandundu, chez l'ancien Bandundu au stade d'Ibaya Lubwe, où l'homme de Dieu, l'évangéliste Rotela Muhinga, sera en train de servir le Seigneur au stade. Je vous invite, frères et sœurs, vous qui êtes au Grand Bandundu, tous les territoires d'Idiofa, tous les territoires de Kwilu, partout où vous êtes là-bas, venez nommer, allez nommer, venez nommer à ce grand événement qui va commencer demain dans la ville, au stade d'Ibaya Lubwe. L'homme de Dieu, l'évangéliste Rotela, Dieu va l'utiliser puissamment dans des guérisons, dans des miracles. Ce message est pour toi. Va rencontrer les dieux d'Abraham, les dieux de saints,
le Dieu de l'évangile éternel, qui va vous donner la guérison, qui va vous donner des solutions, qui va vous donner la joie que le Seigneur Jésus avait donnée à la femme samaritaine. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons aussi un programme de puissance, un programme de gloire, un programme de miracles, un programme, je ne sais pas, je vous dis que ça sera terrible. Ici à Kinshasa, au stade municipal de Massina, Anjili. Au stade municipal de Massina, je vous dis, frères et sœurs, que le Seigneur va vous bénir richement. Je vous assure que Dieu sera au rendez-vous avec l'homme de Dieu, le pasteur Emmanuel Toumba et toute la communauté des saints. Allons nombrer, ça va commencer ce 14 juillet déjà, les programmes commencent à 15h juste. Je vous invite à ces deux programmes puissants pour votre édification, pour la transformation totale de votre vie, pour la redirection, bien aimé dans le Seigneur, de votre vie, parce que notre Dieu est un Dieu qui redirectionne. Si parfois tu étais fatigué, tu avais besoin des orientations, tu avais besoin des changements, ces programmes sont là pour toi et le Seigneur ne manquera pas vous bénir. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée dans le nom du Seigneur, notre Sauveur, Jésus-Christ. Soyez bénis.